La diversité linguistique et le multilinguisme comptent pour le développement durable. C'est le thème de la Journée mondiale des langues maternelles, édition 2018. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Esaïe TV pour votre émission Le Débat. Comment développer nos langues maternelles et comment les promouvoir? Cela doit-il passer par la promotion de l'alphabétisation? Autant de questions à débattre cette semaine ou ce jour sur votre émission Le Débat. Chers invités, merci d'être là. Monsieur Franck Sedjro est le secrétaire exécutif du RENOPAL, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales. Monsieur Sedjro, bonjour à vous. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il est accompagné sur ce plateau de monsieur Julien Ayayi. Monsieur Julien Ayayi est le directeur de la cellule d'appui aux activités de l'alphabétisation au Bénin, C3A. Monsieur Ayayi, bonjour à vous. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être venu à Esaïe TV. Je vous en prie. Chers invités, d'abord, avant de commencer ce débat, nous allons définir ce qu'est une langue maternelle, monsieur Sedjro. Une langue maternelle, comme cela s'entend, c'est la langue la première langue apprise par l'enfant dès qu'il commence par ses essais au parler. La première langue qu'il apprend dans son milieu social. C'est ça, la langue maternelle. Pour moi qui ai appris plusieurs langues maternelles, bon, quand je dis ça, si j'apprends à parler le mina pendant que j'apprends à parler une autre langue, c'est toujours mes langues maternelles? C'est la première que vous vous appropriez qui est votre langue maternelle. Donc c'est à nos parents alors de décider de c'est quoi nos langues maternelles? Et parfois cela dépend du milieu où vous vivez. Vous pouvez être de parents d'une langue donnée et bon, parce que vous avez grandi dans un milieu, vous pouvez vous retrouver avec comme langue maternelle une langue qui n'est ni de votre papa ni de votre maman. Mais c'est ça votre langue maternelle si c'est la première langue que vous avez apprise. Monsieur Ayayi, c'était quoi votre langue maternelle? C'est le Gengbe. Le Gengbe, d'accord. Et dans votre environnement, quelle langue était parlée? Le fond. Le fond. Donc vous comprenez le fond et le Gengbe? Parfaitement. D'accord, on va faire les essayages tout à l'heure au cours de l'émission. C'est quoi une langue maternelle pour vous alors? Pour moi, une langue maternelle, c'est la première langue de communication de l'individu. La première langue par laquelle l'individu a pu s'exprimer et communique aisément. D'accord. Donc on aura beau parler 10 à 20 langues dans mon environnement. La première langue dans laquelle j'arrive à dire papa ou maman, je veux telle chose, je veux telle autre, c'est ma langue maternelle. Voilà, j'ai bien compris alors la leçon. Avec quels critères aujourd'hui un pays comme le nôtre, au regard de toute cette multiplicité de langues nationales que nous avons, on peut choisir une langue nationale? Parce qu'on en a beaucoup des langues maternelles au Bénin. On en a une soixantaine. Voilà, c'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup? C'est peu. Les linguistes n'ont pas fini de s'entendre là-dessus. Bon, parce qu'il paraît que nous n'avons pas une soixantaine de langues nationales. On aurait environ une vingtaine. Parce que toutes les langues du sud de Bénin, les B, constituerait une seule langue, aurait une seule origine. Quand je dis le Gengbe, le Fongbe, le Aizokbe, le Gongbe, toutes les langues qui sont appelées le B, le B définit une seule langue. Comment vous dites, c'est des diminutifs, c'est ça, hein? Non, mais en fait, la grande maison, et les autres font les branches, c'est ça? Oui, vous pouvez dire ça comme ça. Parce que quand vous prenez un Aïzo, vous lui demandez quelle langue il parle, il va te dire qu'il parle le Aïzo B. Vous prenez le Guin, vous lui demandez, il va dire je parle le Gengbe. Vous prenez le fond, il vous dira je parle le Fongbe. Vous prenez le Adja, il vous dira je parle le Adjagbe. Donc on dit, il y a le professeur Kapo Mpati qui a démontré que toutes ces langues issues du B, voilà, sont issues d'une seule et même langue qui serait le B, qu'il a travaillé à recomposer
Et il ne reste qu'aux décideurs de prendre des décisions pour qu'on sache ce qu'on en fait. Ouais, c'est ce que moi je veux savoir. Sur quels critères on va finir par choisir une langue nationale, puisque il y a beaucoup de langues qui disent il faut choisir le mina, il faut choisir le fon, il faut choisir le dindi, il faut choisir le bariba. Sur quels critères normalement on devrait choisir une langue nationale? Est-ce que c'est sur cet effort que font tout le peuple, par exemple le béninois, pour cet effort que fait le peuple béninois à parler une seule langue, ou est-ce qu'il y a d'autres critères, M. Sadio? Bon, je pense qu'il est difficile d'identifier spécifiquement des critères. Parce qu'en réalité, la langue s'impose par elle-même. Par sa capacité véhiculaire, elle s'impose. Et donc, je crois qu'il s'agit de voir parmi nos langues, lesquelles véritablement sont très véhiculaires et qui sont parlées par la plupart des gens, qui sont facilement compréhensibles. Ça existe. Lorsque nous laissons tout l'aspect politique, moi je pense que c'est ces langues-là qui ont pris de l'espace. Vous faites allusion déjà à quelle langue du Bénin? Oh, non, je ne voudrais pas faire allusion, mais je pourrais quand même dire que tout au moins, quand on prend le Fongbe, il est parlé partout. Vous allez dans n'importe quel milieu, il y a toujours quelqu'un qui parle Fongbe avec vous. Oui. Je ne dis pas que, que c'est ça qu'il faut choisir, ici, mais je pense que les langues qui sont véritablement véhiculaires, qui sont facilement accessibles, peuvent faire partie de ces langues qu'on peut choisir. Lorsque vous prenez aujourd'hui le Guingbé dont on parle, le Guingbé, il n'y a pas beaucoup de gains au Bénin. Mais regardez tous ceux qui parlent de gains. Voyez l'étendue que ça prend. Je ne le dis pas en faisant allusion à une question de choix. Non, pas du tout. Mais j'ai pris l'exemple du Fongbe parce qu'au moins ça c'est avéré, c'est connu de tous. Et de la même manière, quand on prend le Dindi, à plusieurs endroits, au-delà du milieu même, ça se parle. Donc, il est difficile de rester juste sur un plateau pour parler des critères. Je crois que c'est une question que les spécialistes doivent régler. Mais fondamentalement, c'est la capacité de la langue à s'imposer qu'il faudra qu'on le choisisse. D'abord, oui, un instant, monsieur. Oui, monsieur. Oui, je voudrais ajouter qu'il faut noter qu'une langue est un phénomène vital qui vit, naît, existe et disparaît et meurt comme l'être humain. Et la vitalité dont parle monsieur Sedjuro détermine la valeur de la langue. C'est jamais ce qu'une langue naissait, vivait et mourait. Aujourd'hui, on ne parle plus le latin. Beaucoup de langues mondiales sont sorties du latin. C'est dit que une langue qui ne rassemble pas au moins 100 000 locuteurs est une langue qui est en voie de disparition. Juste comme ça. Ah oui. Au moins, il y a des critères pour savoir comment une langue disparaît. Voilà. D'accord. Monsieur Sedjou, dans vos séances au sein du Rénopal, quelle langue les Béninois ont souvent envie d'apprendre? Bon, dans quelle langue il y a beaucoup de documents didactiques pour qu'on puisse apprendre la langue? Bon, là aussi, c'est exactement comme ce que je venais de dire. C'est la façon dont on a travaillé dans la langue, le matériel didactique. Au Bénin, aujourd'hui, dans quelle langue il y a plus d'évolution? Bon, je crois que si on doit parler de langue où il y a plus d'évolution... Là, nous parlons de la technicité. Oui, en termes de documents produits, en termes de travail technique fait. Je crois qu'on pourra citer au moins les premières 6 langues de post-alphabétisation. C'est-à-dire le Fongbe, le Dindi, le Batonou, le Adjagbe, le Yoruba et le Fulfulde. Ça fait les 6, je crois. Non, le Fon, le Dindi, le Batonou, le Adja, le Yoruba, le Fulfulde. Oui, ça fait le 6. Ça fait le 6. Fulfulde, oui, ça fait le 6. Les 6. D'accord. Donc, c'est dans ces 6 langues, véritablement, qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup d'informations aujourd'hui, et les gens écrivent facilement. Oui. Il y en a dans d'autres, hein. On peut en citer jusqu'à une dizaine. Mais je parle des principales langues où beaucoup de travaux ont été faits. Oui, je connais des documents en Yoruba, en Fon, en Dindi, en Batonou, oui, même en Adja, oui, j'en connais moi aussi. Et qu'est-ce qui se passerait si d'autres langues, au-delà des 10, qui sont très utilisées au Bénin, les gens ne commençaient pas à écrire dedans? Ça ferait une avancée? Sûrement. Ou ça créerait encore d'autres problèmes? Non, mais les gens écrivent. Donc chacun devrait pouvoir faire l'effort d'écrire dans nos langues alors? Oui.
naturellement. Même si on pense que cette langue ne sera pas trop parlée, du moment où une communauté en parle, on peut faire des documents dessus. Tout à fait. Et ce sera pour quel objectif? Mieux éduquer la population en question? D'abord, enrichir la langue D'accord. et l'amener à se saisir, à être capable d'exprimer les phénomènes de notre vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie est là. Bien sûr. Et on ne peut pas s'en passer. Et quelle que soit votre langue, ça vous rattrape là où vous êtes. Oui. Et à partir de ce moment, votre langue doit pouvoir exprimer le fait scientifique, le fait technologique, pour pouvoir communiquer autour des réalités d'aujourd'hui et vous permettre d'ouvrir la langue sur une autre. Parce que toute langue qui se ferme sur elle-même est appelée à disparaître. Vous l'avez répété. Monsieur Ivy, en tant que directeur de la cellule d'appui aux activités de l'alphabétisation, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la promotion de nos langues maternelles? Parler de là où on en est dans la promotion de nos langues maternelles, ça vous dérange un peu? Ça me dérange un peu. Pourquoi? Ce que je sais, c'est que depuis les années 60, nos gouvernants ont tout fait pour ériger le sous-secteur de l'alphabétisation. Mais c'est un sous-secteur qu'on a baladé à gauche, à droite, sans le situer véritablement là où il fallait le situer. Et c'était le pan culturel qui prenait le dessus. Et l'alphabétisation se limitait à apprendre aux gens à lire, à écrire et à peine à calculer. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, l'alphabétisation est un programme éducatif. Dans le système scolaire béninois? Pas seulement à cause du système scolaire, mais même pour les adultes analphabètes. Aujourd'hui, le programme, c'est un programme à 2 cycles, dont chaque cycle compte 2 niveaux. On en a parlé il y a un an, je crois. Chaque cycle compte 2 niveaux. Et pour s'alphabétiser aujourd'hui, il faut non seulement apprendre à lire, à écrire, à calculer, mais à gérer. Bien sûr, monsieur Sergio nous en a parlé il y a un an. Voilà, donc, et au-delà de ça, il faut maîtriser l'environnement socio-économique de son milieu, d'où l'histoire, les sciences de la vie et de la terre doivent être étudiées pour maîtriser. Ça se fait aujourd'hui? Aujourd'hui. Il faut savoir comment se comporte la terre sur laquelle tu cultives et comment cela doit contribuer. J'avoue aux internautes que depuis un an, je n'ai pas encore fait cet effort d'aller me faire alphabétiser parce que je l'avais promis sur ce plateau. Bon, justement, toi qui es déjà lettré en français, tu n'as plus à te faire alphabétiser. Qu'est-ce que je devrais faire alors? Tu devrais apprendre à lire et à écrire ta langue. Et tu as déjà un potentiel, tu détiens déjà des atouts. C'est comment mieux maîtriser les mots, les chiffres et autres dans ma langue qui me reste. C'est juste la transcription. Juste la transcription. D'accord. Donc je devrais apprendre à transcrire ta langue et à faire l'effort de transférer tes savoirs professionnels dans ta langue. Et en t'exerçant, en faisant cet exercice, tu vas aider ta langue à évoluer et à être capable aujourd'hui d'intégrer la technologie, les sciences et autres. À la fin de l'émission, on va faire quelque chose. Vous allez parler le Gengbe, le sujet va parler le Fongbe, moi je vais parler le Sahwe, l'un des dérivés du Hadja. À la fin. Comme ça, on va montrer aux gens que nous savons au moins parler un peu notre langue. Il y a de quoi en être fier. Il n'y a pas de problème. Il y a de quoi en être fier. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Et c'est justement cela qui m'amène à cette autre question. Chers invités, de plus en plus, on remarque que les gens ont peur de s'exprimer dans leur langue maternelle, qui plus est dans leur langue nationale. Alors qu'on sait que quand on est dirigeant, quand on est politicien, quand on est même intellectuel tout court, et qu'on va vers les populations, vers nos communautés, nos parents, par rapport à un sujet donné, que nous nous exprimons dans nos langues nationales, dans nos langues maternelles, les populations sont plus réceptives, les populations comprennent mieux, ont de l'engouement à vouloir comprendre encore mieux. Mais pourquoi on a honte de parler nos langues maternelles? Monsieur Ivy? Madame la pourquoi journaliste, vous souriez? Je souris parce que ce que vous dites me fait sourire. Est-ce que les Béninois ont peur de parler la langue? Je crois que non. C'est quoi le problème? Je crois que non. Il y a la dichotomie du statut donné aux Français qui amène un parent à prioriser le français, de parler le français avec l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire?
En termes plus qu'on a donné plus de force aux Français qu'à nos langues. Et cela m'amène, moi, le père d'un enfant qui débute l'école. Vous avez fait la même chose aussi, c'est ça? Non, je n'ai pas fait la même chose parce que chez moi, ils savent lire, mes deux filles savent lire et écrire le fongbe, le gengbe. Waouh! Ça, c'est clair, parce que pour moi, c'est une passion. Bon, mais ce que je suis en train de dire, c'est dire que les Béninois ont honte de parler leur langue. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Il y a les circonstances qui les contraignent. Il y a l'environnement créé par les faits totaux de notre administration, de la gestion de notre pays, qui amène à prioriser, à se retrouver en train de parler français. Oui, c'est parce qu'on se dit que si on ne parle pas français, l'enfant ne pourra pas suivre le programme éducatif. C'est ce qu'on se dit. Tout à fait. C'est ce qu'on nous dit souvent. D'où l'impératif de l'introduction de nos langues à l'école. Parce que la preuve est faite que apprendre dans sa langue maternelle a un avantage. C'est plus facile. Et tous les pays qui ont fait ça sont allés très loin. Au développement. Voilà. Donc nous sommes sur le chemin et j'ai l'impression qu'on titube un peu et j'espère que nos gouvernements... je suis convaincu. Que nos gouvernants vont finir par se convaincre de la réalité de la chose pour prendre résolument. C'est la décision qu'on attend. Oui. Monsieur Sadio, vous n'avez pas attendu au Rénopal la décision politique. Vous vous évertuez au quotidien à aider des personnes de bonne volonté à pouvoir parler leur langue, à pouvoir s'instruire, à pouvoir aller à la transcription pour les personnes qui, comme moi, déjà parlent correctement le français. Mais est-ce que pour autant c'est facile? Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Facile Est-ce que les populations facilement y viennent ou est-ce que c'est pas facile même pour vous qui leur apprenez cela? Il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Simplement parce que les populations ne comprennent pas toujours l'enjeu. Et ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Et qu'est-ce que vous faites pour les convaincre? C'est ce que le monsieur Abi vient de dire. Cette dichotomie, tout cet attrait qu'on montre aux Français, fait que les gens pensent que le français est au-dessus de la langue et qu'il faut aller au français. Mais ce n'est pas vrai. Et moi, je crois que c'est bien le contraire. Le français, bon, c'est une langue décrétée, langue de travail. D'accord. Mais ça ne devrait pas mettre un frein à l'élan de nos langues. Et je pense que les populations, de plus en plus, comprennent la chose. Et je crois aussi que l'État devrait davantage travailler à ce que ces populations comprennent ces enjeux-là. C'est parce que, en fait, à la date d'aujourd'hui, nos langues nationales sont, j'allais dire, approximativement accompagnées. C'est-à-dire? Approximativement accompagnées. Je veux parler en termes financiers. Hein? Lorsque vous développez une langue, les moyens qu'on y met aujourd'hui, ce n'est pas ces moyens-là que les autres ont mis pour s'en sortir. D'accord. Donc on devrait aller au-delà. Juste aller au-delà. Mais moi, je pose la question aussi parce que dans notre milieu de communicateurs, de journalistes et autres, quand il nous arrive, ou quand il arrive qu'on nous dise parlez votre langue maternelle, je vous assure que vous entendez les formules du genre moi je ne sais pas très bien parler cela, je risque de dire des bêtises, je préfère ne pas me ridiculiser. Et c'est pour cela que moi je me dis que c'est la question de la volonté propre aussi qui nous manque en tant que citoyens. Merci, madame. Monsieur Ayoui. Oui, c'est la question de la volonté. D'abord individuelle, parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est déjà lettré en français, lettré dans une langue internationale, et qui parle, comprend sa langue maternelle, un peu d'effort seulement suffirait pour qu'il écrive sa langue. Et s'il fait ce pas, il apporte beaucoup à sa langue, parce que dès qu'il fait ce premier pas, et il est conscient qu'il peut lire et écrire sa langue, l'effort suivant doit être de pouvoir transposer ses savoirs dans la langue, surtout au plan professionnel. Et s'il fait cet effort à 0 francs, sans financement, il va être confronté à trouver des terminologies pour les phénomènes scientifiques et technologiques, puisque appelé à communiquer désormais par rapport à ces phénomènes-là. Et lorsqu'il fait ce pas, quand il se trouve buté à un obstacle, il se voit obligé d'aller poser la question à un devancier. Bien sûr, moi je l'ai souvent fait. Et donc, il fait de la recherche pour faire, et il fait évoluer sa langue à 0 francs. Parce que ça, il faut s'en convaincre, aucun partenaire technique et financier ne viendra
financer le développement de nos langues. En tout cas. Je suis bien placé pour en parler. Encore que quand ils viennent, c'est comment parler leur langue. Ils ne se dérangent même pas, hein. Ils préfèrent encore parler leur langue pour qu'on nous traduise ça en français. Oui, mais quand vous voyez, quand les volontaires de l'Épiscope arrivent chez nous, mais eux, ils fouinent. Ils vont dans le... C'est tellement bizarre. Des fois, même, ils arrivent à parler nos langues dans le milieu où ils vivent avant de partir, alors que nous, on n'est même pas en mesure de parler. Oui, mais en quelques mois, ils parlent la langue comme elle communique en langue. Donc, c'est une question de volonté déjà. Voilà. Mon frère Franck a parlé de l'enjeu tout à l'heure. Oui, l'enjeu. C'est la question de l'enjeu. Si apprendre à lire et écrire dans une langue ne lui apporte rien, n'apporte aucun changement à la condition humaine de l'individu. Mais pourquoi doit-on toujours attendre un retour? Oui, mais le retour, c'est qu'il faut vivre pour parler une langue. Il faut vivre pour parler une langue. Donc, il faut travailler. Et travailler, en travaillant, il se bute à la technologie. Il a des contraintes qui le limitent. Je vais vous donner un exemple. Alors, chargé de programme de la coopération suisse, on a trouvé qu'il fallait que les cotonculteurs apprennent à gérer leur activité de filet de coton dans leur langue. On a avancé. C'était dans les années 96-97, ce dont je parle. Ils savaient tenir leur comptabilité dans leur langue. Mais quand les gestionnaires de la filière arrivent, cette comptabilité ne sert à rien. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans la langue, celui qui vient, lui, vient travailler. On peut lui traduire ça dans la langue française. Donc, je sais pas, il va faire. Oui, mais lui, ayant tout appris dans sa langue, il ne communiquera pas dans cet échange qui devrait se faire, lui, il ne comprend que sa langue. Mais celui qui vient ne peut rien faire par rapport à sa langue. Vous savez ce qui s'est produit? Oui, il y a la barrière. Ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont demandé à faire le français fondamental. C'est comme ça qu'on a commencé par parler de français fondamental au Bénin. Et ils se sont bien moqués de moi à cette rencontre-là. Oui, mais toi, tu ne viens pas ici parce que tu parles ton kengbe ni ton fongbe. Tu viens ici parce que tu parles français. Tu parles français. Et ici, nous avons fait l'alphabétisation en bâtonneau, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en association. Tu nous as dupés, finalement. Non, bon, ils n'ont pas osé me dire que je les ai dupés. Puis je suis certain qu'ils situent les responsabilités. Mais ils ont dit, en attendant, il faut que nous aussi, on aille au français. C'est ça. Oui. Donc la question de l'enjeu est fondamentale. Et c'est l'État qui peut jouer sur cet enjeu-là. Montrer que la langue nationale peut beaucoup de choses et qu'avec ça, on doit faire beaucoup de choses. Et par rapport à ça, je voudrais donner l'exemple de ce qu'on peut déjà commencer par faire. D'accord. Lorsque vous rentrez dans les administrations, vous ne voyez aucun mot en langue nationale. Tout est en français. Aucune indication. Tout est en français et en anglais. Mais malheureusement, et lorsque vous voulez faire des papiers où tout est en français, il y a de petits si aujourd'hui je veux aller faire un papier à la mairie, où les inscriptions sont aussi bien en français qu'en langue, mais ça a changé dans certains arrondissements. Les populations auront plus d'attrait à aller vers leur langue. Et ça, nous pouvons le faire au niveau local déjà. Oui. Sans attendre l'administration en haut. Donc, c'est une question de volonté politique. Les panneaux d'indication, à tous les niveaux. Si on les retrouve en langue, les gens se sentiront valorisés par ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Les gens se sentiront valorisés, mais moi, je continue de croire que chacun devrait faire un effort. Parce que moi, je me rappelle, que je suis à Cotonou, j'ai grandi à Cotonou, mais je parlais le fond de la rue. Le fond de la rue. Mais il a fallu que de temps en temps, dans ce métier que je fais, que je sois souvent face à un enjeu, il fallait parler le fond, s'exprimer en fond pour que j'apprenne à chercher d'autres mots en fond et à pouvoir améliorer ma langue. Donc je pense que c'est une question de volonté déjà personnelle et d'assurance de se dire que même si on parle mal aujourd'hui, en se rapprochant de quelqu'un qui parle mieux, on peut s'améliorer et on peut évoluer. Donc ce qu'il faut faire comme petit récapitulatif, c'est de se dire que on peut aller au développement avec une langue maternelle. C'est une question de volonté individuelle, de volonté politique et surtout d'enjeu. Et pour cela, on peut déjà commencer par la base, les collectivités locales, avec la promotion de nos langues à travers le travail qui se fait dans nos localités, les affiches. C'est ça, hein, M. Sadio? Tout à fait. Les affiches, les panneaux indicatifs, la communication déjà avec les communautés. Voilà, il ne faut pas rester à la seule barrière de la langue française, parce que les autres ne se sont pas développés avec la langue d'autrui, mais plutôt avec leur propre langue. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas que seulement promouvoir l'alphabétisation, mais l'alphabétisation peut être
un pas vers la promotion de langue maternelle, monsieur Aïvi. Tout à fait, tout à fait. C'est possible. L'alphabétisation, c'est le début. C'est le début. Oui. Et la fin? On doit aller plus loin. Est-ce qu'il y a de fin? Il ne devrait pas avoir de fin, puisque la vie humaine est continue. Et je pense que vous avez évolué, puisque aujourd'hui vous parlez d'un premier cycle, vous parlez d'un second cycle, oui. Et donc ça veut dire que ça évolue. Ça évolue aujourd'hui. Grâce à peut-être une volonté politique, même si ce n'est pas encore ce que vous voulez. Oui, oui, une volonté politique qui a au moins permis que les moyens du partenaire technique et financier servent à cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demandait, puisque vous êtes dans l'appui aux activités d'alphabétisation, si aujourd'hui on vous dit qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, de quoi avez-vous besoin pour porter encore plus loin ce projet, pour intégrer plus les Béninois, qu'est-ce que vous demanderiez? À part la volonté politique ou le règlement de la question de l'enjeu. Je demanderais que chaque cadre de ce pays fasse l'effort et il peut le faire en moins de 15 jours d'apprendre à lire, à écrire sa langue. 15 jours? En moins de 15 jours, tout seul. Il peut auto-apprendre à lire et à écrire. Les outils existent aujourd'hui. Les documents, il peut aller se les approprier? Oui, oui, il y a même des méthodes qui existent. Citez-les. Non, ces méthodes ne sont pas dénommées particulièrement, mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut se rendre pour avoir ces informations. Il suffit de se rendre au RENOPAL ou d'aller à la C3A. C3A est membre du RENOPAL en tant que cabinet, mais il est membre c'est situé où ça? Du réseau. C3A est situé au camp Guézo. Je ne vois pas. Au camp Guézo, en face de l'hôpital du camp, l'hôpital militaire. D'accord. Dès qu'on arrive dans les environs, c'est un peu comme un institut privé qui travaille sur les langues nationales. On organise des formations. Vous avez une bibliothèque? On a une bibliothèque. En langue nationale? Oui, on a une langue nationale. Vous avez quelle langue là? Pour les personnes qui nous regardent là, s'ils ont envie de venir rendre on a toutes les langues travaillées par la CIL, la Société internationale de linguistique, qui est une ONG internationale qui a beaucoup aidé à développer les langues. Et combien de langues béninoises sont prises en compte? Là, nous avons plus d'une trentaine de langues, écrits dans plus d'une trentaine de langues. On gagnerait alors à venir dans votre centre. On peut venir. Le RENOPAL, c'est où? Le RENOPAL est situé à Vaudière, en face de la buvette Pavillon Bleu. Et la direction de l'alphabétisation, c'est où? La direction de l'alphabétisation se trouve... Il ne faut pas oublier l'autorité. Dans l'ancien immeuble MTN. MTN, ça fait Zongo, c'est ça? Voilà, Zongo. Donc, si on vient là-bas, on aura les informations. Oui, les informations. D'accord. Et je me rappelle très bien, il y a de petits documents avec des dessins où sont écrits nos langues qui existent. Ça existe encore? Oui, mais tout ça existe toujours. Il y a une documentation. Vous réactualisez chaque année, c'est ça? Il y a une documentation faramineuse. Il y en a. Non, parce que j'en ai lu. Comme vous avez parlé de volonté, vous avez parlé de volonté individuelle. Et là, c'est une vérité que vous avez dite. Il suffit de vouloir. D'accord. Donc, je pense que nos internautes gagneraient s'ils veulent apprendre, même ceux qui sont à l'étranger et qui nous regardent, s'ils veulent apprendre à parler leur langue nationale. Déjà, il faut d'abord faire le choix de dire « je veux apprendre ». Et quand vous prenez cette décision, maintenant, vous pouvez vous rendre à ces différentes structures, à la direction de l'alphabétisation, ou même venir chez nous, les étudiants, on saura vous indiquer pour pouvoir avoir ces documents et le faire. Il faut tituber, se relever. Et le plus important, c'est de gagner la bataille à la fin. Voilà, ce n'est pas le fait de tomber plusieurs fois, il faut toujours se relever. C'est ça le plus important. Chers invités, on va aller maintenant à la question essentielle qui se rapporte au thème de cette année. On dit que le développement durable est possible à travers la multiplicité, le multilinguisme. Mais qu'est-ce que nous, on fait aujourd'hui au Bénin pour aller vers cela? C'est vrai qu'on n'a pas encore une langue nationale unique ou des langues nationales, on n'a pas encore fait le choix. Mais puisque nous sommes conscients qu'on peut aller au développement, si nous devons, vous et moi, nous porter vers les populations, quel devrait être notre message pour leur montrer la valeur de nos langues maternelles ou les valeurs de nos langues maternelles? Monsieur Aïvi, vous n'avez fait que ça? Oui. Vous l'avez fait, donc vous connaissez pour montrer. En fait, nos populations connaissent la valeur de leur langue. Donc c'est nous qui ne connaissons pas. C'est nous les intellectuels le problème, en fait. C'est-à-dire que le bouchon, c'est nous qui ne faisons pas l'effort nécessaire pour leur faire prendre, pour que les populations... avait raison de dire que nous sommes des intellectuels tarés. Moi, je n'ai jamais dit ça. Bon. Mais... Puis c'est toujours nous. Non, c'est nous, puisque aujourd'hui, nos populations sont comme
une population projetée dans la technologie, dans une ère technologique, sans avoir fait tout le cheminement que les autres populations européennes ont. Mais comment corriger cela? Est-ce que c'est corrigible? Je ne sais pas. Mais c'est qu'il faut au moins permettre à nos langues d'intégrer la technologie, la science et la technologie et aider les populations à maintenant les apprendre. D'accord. Comment est-ce qu'on doit aider nos populations? Comment est-ce qu'on doit intégrer nos langues à la technologie? Intégrer nos langues à la technologie, c'est d'abord les renforcer pour les rendre capables à dire, à transférer le savoir technologique et scientifique. On dit aujourd'hui, pour dire ordinateur, il faut que la langue puisse le dire. Bon, pour dire certaines choses. Que ordinateur en guingué, ça se dit comment? Ordinateur en guingué. Bon, on va faire on va y arriver. Donc, on va y arriver parce que si je vous dis quelque chose, maintenant, c'est moi qui l'aurais dit, qui aurait fait mon effort de traduction. Pour le moment, rien n'a été décidé de façon homogène encore. Donc, quand j'ai à communiquer là-dessus... Est-ce qu'il y a caméra au moins en Ménan? Caméra en... Oui, je suis en train d'intégrer la technologie à leur langue. Donc, ce mot n'existe pas déjà. Non, tu sais, nous sommes devant... Parce que je sais qu'en fond, la télé, c'était Babi, Bobo, mais là, je ne sais pas si vous avez trouvé un nom pour... Le fond va te dire mon huiti-huiti. Mon huiti-huiti, c'est tout comme s'il veut dire... la machine qui réfléchit, la machine qui... La plus avancée. Oui, la machine la plus avancée. Mais jusque-là, rien n'est de façon... Les linguistes n'ont pas fini de travailler là-dessus. Donc il y a encore du chemin à faire. En fait, il y a des commissions linguistiques qui travaillent sur ça. Les choses. Comme c'est des expressions qui n'existaient pas dans nos langues, il faut faire du travail pour réactualiser. Pour avoir un mot ou des expressions uniformes à tout le monde. Ce travail est encore en cours. Mais vous nous avez parlé il y a un an d'un logiciel, je ne sais pas. Non, pour les TIC, je crois que c'est assez avancé. Vous avez aujourd'hui des claviers en langue nationale, en langue maternelle. Dans combien de langues nationales du Bénin? Vous pouvez l'avoir dans toutes les langues. Je rapporte toujours à nous, mais bon, vous avez dans toutes les langues. Du Bénin? Oui. On peut se l'approprier. Ça, c'est des Béninois qui l'ont réalisé, c'est des Béninois vivant en France qui l'ont réalisé. On peut l'acheter? Oui, on peut l'acheter. Même sur place ici, vous avez déjà quand même ces logiciels-là qui permettent de saisir. On peut les avoir sur nos téléphones, puisque ces téléphones on utilise maintenant, nos tablettes là. Oui, et c'est à cela que la technologie travaille actuellement. Il y a des structures qui travaillent à ça. D'ailleurs, je crois qu'ils sont très avancés, qui peuvent mettre les langues sur nos... Parce que ce sera plus facile, puisque c'est le téléphone qui fait tout aujourd'hui, ça va être possible. Donc, on y va. On est sur le chemin. On est sur le chemin. Et c'est des Béninois. C'est des Béninois. C'est pas des étrangers. Non. Donc, pourquoi vous dites non? Je sais que bon, les Béninois ne font pas beaucoup de... Vous voyez qu'on est un peuple de consommateurs. Non, c'est pas vrai. Non, nous réfléchissons, nous sortons des choses. Nous avons des choses. En réalité, ce qui se passe chez nous, oui, monsieur Séjour, des gens prennent des initiatives, des gens inventent des choses. Seulement, chez nous, il n'y a pas de structure dynamique pour accompagner, pour montrer ce qui se fait. Il y a des concours de l'innovation où chaque année, on nous sort des innovations technologiques du Bénin, non? Mais ces personnes-là ne sont pas là, elles ne participent pas à cela. Oui, elles participent. Bon, certains participent, mais comment est-ce que c'est diffusé? Les gens comme nous, c'est seulement à la télé, vous apprenez qu'on veut faire des remises de prix. L'information ne circule pas assez bien. Non, c'est comme si c'était une affaire de copains et d'amis. Mais est-ce que, on ne va pas dire ça comme ça, mais est-ce qu'à la Direction nationale de l'alphabétisation, vous ne pouvez pas leur suggérer de pouvoir s'entendre avec les ministères, le secteur de l'éducation? Tu parles d'une chose. Si tu peux savoir que le financement de l'alphabétisation par notre État va en décrescendo. Vous voulez dire que bientôt on n'aura plus de fonds pour soutenir... Non, je n'ai pas dit ça. Mais moi, je crains même qu'on en arrive là. Moi, je le crains, je le dis assez ouvertement. Parce que de l'année passée à cette année, ça a encore diminué. Ça a eu une diminution de près de 260%. Ça va, il reste rien. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais comment on fait alors? Comment on fait? C'est que on veut quelque chose. Nous avons attiré l'attention de l'autorité sur la question. Et l'autorité semble dire que c'est une
c'est un état passager et qu'à partir du prochain budget, cela va s'améliorer. Puisque je sais qu'on a un programme d'action où on veut promouvoir l'autre patrimoine, matériel et immatériel. Je pense que c'est aussi un patrimoine, nos langues maternelles. Tout à fait. C'est la première même. Mais un patrimoine dont la disparition... Vous n'allez pas baisser les bras? Non, pas du tout. Sinon, sinon on ne serait pas devant vous. La question quand je pose, vous dites, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, vu le gouvernement. Donc, je pense que c'est le moment plus que jamais de toujours faire l'effort d'attirer l'attention des autorités. Parce que l'autorité ne peut pas tout voir non plus. On ne fait que ça. C'est un combat continu. Donc, on est ensemble. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut que moi, je puisse m'approprier cette technologie-là sur mon portable et que je puisse évoluer. Comme ça, peut-être, je vais rester chez moi, à défaut de comprendre très bien la langue. Je peux utiliser ces logiciels pour apprendre à mes enfants à pouvoir parler leur langue. Bien sûr. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants de l'université d'Abomey-Calavi qui de plus en plus aujourd'hui font l'effort de promouvoir tout ce qui est culturel, tout ce qui nous appartient. Et est-ce que vous avez la chance de travailler avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils vous associent au-delà des linguistes à ce travail, à ce devoir de recherche? Puisque vous aussi, vous rencontrez les communautés, vous avez des informations que peut-être ils n'ont pas. Bon, il y a des programmes en cours qui nous mettent ensemble par rapport à la recherche. Par exemple, le Renopal a eu à signer un accord tripartite, ministère en charge de l'alphabétisation, université et Renopal, pour tout ce qui est recherche en matière de langue. Rien que des recherches. Oui. Donc, ça évolue? Je crois qu'on n'est qu'au début. Et je veux espérer que ça soit plus dynamique que ce qu'on a vu jusque-là. Mais on n'est qu'au début, on vient de signer cet accord-là. Et les processus sont en cours. Puis à l'université, on apprend la phonétique de nos langues, non? Oui, tout à fait. Au département de la FLAC, je crois. Ça a toujours existé. Mais le problème, c'est que si je me fais linguiste et que je sors, ma première préoccupation, c'est de survivre. Bon, alors, si je n'ai rien à faire de ma langue que je maîtrise bien, vrai, vous le dites, alors je m'en vais. Il y a beaucoup de linguistes qui se sont convertis à autre chose après. Ils s'en vont enseigner le français. C'est la chose la plus simple que je peux faire pour survivre. Je ne les condamne pas. Il n'y a pas de débouché. Ah oui, il n'y a pas de débouché pour ça. Et c'est ça, ça revient toujours à la question d'enjeu. Et dont l'État détient la clé. Mais comment est-ce que... Il suffit d'une décision qui mette en valeur les langues nationales, que le cadre sache que s'il ne connaît pas au moins une langue nationale, la sienne, et qu'il doit travailler dans le développement, qu'il y a problème et qu'on ne peut pas lui confier des responsabilités. J'ai suivi à la télévision des professeurs chercheurs, linguistes, sociologues, qui ont animé une conférence de presse sur la nécessité pour nos étudiants, quels qu'ils soient, ce n'est pas seulement pour les étudiants linguistiques, de faire traduire leur mémoire en langue nationale, de faire aussi une présentation déjà au nord, je crois que ça c'est une très bonne initiative qui contribue également à cette question d'enjeu dont nous parlons. Si l'étudiant, l'enfant, il sait qu'à la fin, il faut qu'il aille là, il va s'intéresser aux questions de langue. Il va encourager ses parents également à le faire. Les parents aussi verront que si on peut aller faire un exposé en langue à l'université, ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire que nos langues, il ne faut pas s'améliorer. Je m'imagine un souterrain sans langue. Ça va chauffer. Hein? Ça devrait être très intéressant. Vous aurez la chance de trouver des gens qui maîtrisent bien votre langue là. Ça serait très intéressant. Oui, mais ça aura le mérite de pouvoir nous rapprocher de nos communautés. De ne pas sembler des intellectuels qui se voient de haut et qui pensent qu'ils ne sont pas de la communauté, ou bien? Ça permet de mieux comprendre aussi les résultats des recherches. Yes. Oui. Puis les recherches sont faites au sein de la communauté. C'est vrai. Auprès des gens qui ne parlent que cette langue-là. Et puis, il y a une chose que je voudrais dire. Quand vous dites que les intellectuels qui se voient de haut, non, ils ne se voient pas de haut. C'est toujours la situation qui les met dans cette position. Si la situation change, et si il sait que tout cadre qu'il est, il ne pourra travailler, puisqu'il travaille pour c'est vrai qu'on rencontre des intellectuels, on pense qu'ils ne comprennent pas leur langue, mais quand vous y mettez, c'est un boom. Donc, s'il sait qu'il doit aller travailler avec la population active qui produit la plus-value pour notre pays. Elle est entièrement analphabète. Il sait que son travail doit aller vers eux. Et qu'il est obligé, la décision officielle l'oblige quand même à maîtriser cette langue-là, qui s'y met. Il fait propulser sa langue. Il fait avancer sa langue. C'est ça.
Et donc, si aucune décision n'est prise et que lui, il ne fera que se rendre de plus en plus capable de travailler dans la langue étrangère. Et l'autre n'a pas d'intérêt pour lui. D'accord. Oui, maintenant, pour résumer, c'est vrai qu'on dira qu'on attend que la journée vienne pour venir faire une émission, mais je me dis déjà que c'est quelque chose. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour valoriser nos langues afin d'en faire vraiment des outils de développement durable, M. Sédio? Proposition. Bon, je viens de citer un exemple par rapport à la traduction des mémoires en langue nationale. Il y a les panneaux et autres qu'on avait cités. Oui, on a parlé de tout cela. Et il y a aussi ce programme de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel qui constitue également un élément de valorisation de nos langues. Et en dehors de ça, vous voyez l'exercice que nous sommes en train de faire ici, lorsque vous regardez la plupart de nos radios aujourd'hui... On va parler la langue avant oui, hein. Oui, ne vous inquiétez pas. Et lorsque vous voyez dans la plupart de nos radios aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'attellent à parler la langue nationale, même dans les télévisions. Bien sûr. Et donc, je crois que tous ces éléments doivent participer à la valorisation de nos langues. Et ce qui est de plus important aussi, c'est que nos collectivités locales puissent s'approprier ce processus-là. Parce que c'est là où le dos se trouve, puisqu'ils sont plus proches des populations. Et leurs administrés sont des personnes qui ne parlent que ces langues-là. On a vu un maire de notre pays dire que désormais, on va porter la tenue locale, on va manger aux cérémonies et autres, on aura les mets locaux. Bon, c'est une manière d'encourager également. Pourquoi ne pas dire dans notre administration telle langue au moins, même si ça ne prend pas en compte toutes les langues de notre région, on le parle dans l'administration pour accompagner les populations. On pourrait décréter, pourquoi pas, par semaine, je ne sais pas, ou par quinzaine, une journée de la langue nationale, de la langue nationale ou de la langue maternelle, si vous voulez, où ce jour-là, que vous soyez dans l'administration ou pas, tout le monde va parler cette langue. On peut même recruter en disant il faut savoir parler telle langue obligatoirement, puisqu'il y a des administrations, des administrés qui doivent venir vers nous. Et si on ne parle pas français, ça va créer une barrière. Ça se fait même déjà. Il faut accentuer. Et l'école. Oui, si on dit le jour où on saura que parler, lire, écrire la langue nationale là devient une langue maternelle. Voilà. Oui, mais si tout l'État a fait des efforts et nous l'encourageons à faire plus, de ne pas laisser le secrétariat permanent qui est chargé donc de faire cette promotion-là, de ne pas le laisser sans moyens. C'est surtout ce que moi je lui demande. Il a déjà fait de grands pas et nous l'encourageons. Mais pour aller plus loin, pourquoi ne pas choisir déjà une langue? Parce que ne pas choisir de langue fait que l'enseignant ne peut pas parler toutes les langues que les enfants comprennent. Si on choisit une langue, c'est restrictif. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais est-ce que l'enseignant peut parler 4 à 5 langues dans le Non, mais au moins celles qu'il maîtrise ou au moins l'une de celles qui sont parlées par ses élèves. D'accord. D'accord. D'autres propositions? Oui, la proposition, c'est que si par exemple il y a une épreuve à tous les examens, une épreuve sur la langue en langue nationale, tout de suite, même les parents donc, les parents que vous dites regardez du haut là, vont comprendre que tout de suite la langue nationale là. Parce que les enfants, quand vous demandez, vous parlez quelle langue, ils disent papa et maman ne m'ont pas appris ça. Donc ça va encourager. Ça va obliger. Puisque tu veux que l'enfant aille loin et réussisse ses examens. Faites-nous un résumé de ce que nous avons dit en 1 minute. Amina? Amina? Et nous on avec béo tonti et miabe wonao miabe wona rame ke mizana so le mo anua mu nane miabe béo ba yinko mu nane miabe béo wa yinko ne miaten so wonu chonu si le yovo osana wa be beso wona nu si anu aneneo e mi le gbobe susua miano de susua ne miatende miatende nuanto nunyanyanto do miabe gbeume ne adam bava ke miaten so tete miabe beobe nuwa so yinko doa le hike amegbea amede pepe ntom ten yinko mazan yebe gbe ebe anonu gbeo anonu gbea nana ye enu plapla ezona piam éduquons que plana woman wabe viodo wabe anon gbeme wa o defi obe devio de nabla nyana nu on yina sukulu didi gbele sibele ke mi ave vio yina do neneo
À quoi? Monsieur Cedro, enfant. Ok. C'était le bon endroit mais au micro dit oui, mais non, fille bé, mais qu'elle nous do bémiton laisse quoi ou, alors nous bémiton laisse quoi ou, le alors des minos en temete, ben non dans nous bémiton laisse goudo ou mais qu'elle do, les mikana agbe, ben nous bémiton laisse na nous con, bon en zobon ko na si nous tomiton, ko le mais qu'elle do, bon mais nous bio a house wa role, alors god e no na, do ali ne no, alors god we pede, il let go alors na, bon quand c'est bémiton laisse yulo nous, bon mais do azoko mi ton temetemele mo dion e ndo nu yunla de no jali nu mene le bio e won ro gbe mi ton le mi on da ho da gbe na yin nu mi bio sala mi ton le me o nu yunla de no jali le bio na yin no gbe mi ton me bo vi mi ton le mi no blo akowe mi no akowe blo vi mi ton le o so ja gbe je na do bo e no yin nu yen da ho ropo bo mi bio ro fi do le Victor vi no le bio nu nu kon ton yin do wa yin do vi mi ton le et ni c'est bémiton dodo là ouais tu vois dans ce jagre to et do mo nous ko ino ti nous to ma mo mi na pour go te gbe oui nous ko de wo mi na se kona e wa yin do mi no o a che pipa mi ton mi ro bibie we do mi tokuni do e ko do kan do ali gegenu bon alpha bon nyon la nyon khasian li nu do gbe mi ton le me gbero poropo wewe mo de tiye home bo nous keke ko deme bon pon gbasa e rena inu kondeme amon ni togan bo so alonu jonu me ya so jona le nu na si hu aso mi ano vi ke ni pomino e o ho rena mi lo egbe kendo ogbe mi aton eji ogbe mi aton di do e dona mi no inu kon e to re ni on do gbe ton na ko na inu kon onu lawe ho mi lo egbe mi bio mi no tu mi clan gbe mi aton mi avipe na ese gbe ton boyon nu la le me boyon onu khle le me ye na pe ona inu kon o to ti ona inu kon ogbe ton ma do mi e dona mi bio mi no tu mi me bo de kuku a plan ogbe mi aton avipe mi aton na ese gbe ton bo va do yo vo yo gbe no nkan ila na mo inu kon do mo ele to mi aton mi fi gbagba ogbe mi aton yin do ye won la do we ma me onu ele gbagba o so ordinateur fi ona won la gbe mi aton mi nana mi avipe ape o ado ogbe me dide mi rogbon di otoro mi tole mi ro kan howe bonu gbe mi tole ni nkan anonu gbe mi tole ni nkan e ka nkan na yiwe do na si mi dere su chobo na si togan le wu togan le ro e ton block pepe me to pa le lo de wu di me yin ro fi egbe san di le de wu de bono bode we ma ton bode alo zo tele ton bode clavier no yo no clavier be no zo aso e de le to po gege e ka na tun bona yon zan mi de so na ton bona do juro ton mi na klon gbe mi ton e ma klon gbe mi ton mo ma yon de wa ro gbe mi ton me nkan isi de ya ho lo me dion do anonu si kwede edu o edo na zialo edo na tek tede do gbe mi ton le do ma tede do gbe mi ton wa gbe si su po gbodebu e akanyon bo yon de wa de me on an si kuzu alo goto bototo na do inukan eni o ezu mo egbe yo mi blon oui wa ledole et la chaîne mi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Comment promouvoir nos langues nationales? C'est d'abord une question de volonté individuelle et personnelle et ensuite de volonté politique. Et pour que les politiques puissent mieux comprendre cet enjeu, des efforts sont déjà faits, des efforts se feront toujours, mais pour cela, il faut que chaque parent, pour l'éducation de ses enfants, puisse lui apprendre sa langue maternelle. Car aucun pays, dit-on, ne peut se développer sans sa culture, ne peut se développer sans sa langue maternelle, sans sa langue nationale. C'est sur ce point que nous mettons fin au débat cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous et sachez parler vos langues maternelles.